on a l'impression qu'on est un peu dans l'irréel et étant dans l'unité pastorale où se trouve le lieu de pèlerinage destiné, de Marguerite Bailly, Sainte Marguerite Bailly, il y a encore passablement de pèlerins qui viennent où ils se respectent. Souvent, ils attendent à l'extérieur de l'église pour pouvoir laisser repartir les autres. Et on voit qu'ils viennent, on le ressent plutôt, implorer Marguerite. Certains ont bien sûr le masque. Ils viennent demander intercession. Et je pense que Marguerite a quelque chose à nous dire de par son attitude d'être par rapport à la maladie. Très tôt, elle a vécu une expérience avec le décès de son jeune frère Blaise, qui est mort à 12 ans, emporté en quelques jours par une forme de grippe. On ne dit pas s'il y en a eu d'autres en même temps, mais en l'espace de quelques jours, et ça avait profondément marqué la famille. Marguerite était un peu plus âgée que lui, et elle portera à cœur ce frère. D'ailleurs, elle poursuivra cette communion depuis le ciel avec son frère, elle étant bien sûr toujours sur terre puisqu'elle est morte à 64 années, après 64 années de vie. Alors, elle peut comprendre ce que ça signifie dans l'être terre. Elle peut comprendre cela. Il y avait facilement des grippes à l'époque qui entraînaient des personnes âgées, des morts infantiles. Dernièrement, nous avons déblayé, si on peut parler ainsi, un ossuaire à la collégiale, et j'ai été très impressionné de voir le nombre de crânes d'enfants. Ça montre qu'on mourrait passablement à certaines périodes de l'histoire en bas âge. Alors, on ne sait pas, bien sûr, au temps de Marguerite, mais il est probable qu'à l'époque, on soignait avec quelques tisanes ces personnes et bien souvent, elles décédaient. Donc, confronté à cela, on peut comprendre que les pèlerins viennent chez elle, viennent se recueillir, partager leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et j'ai déjà entendu, je ne l'ai pas vérifié bien sûr, mais par une tierce personne, qu'une personne a été guérie rapidement par l'intercession de Marguerite du coronavirus. Mais c'est pour ça qu'elle est sainte, c'est pas pour elle, voilà. c'est pour nous qu'elle nous aide. Et je trouve, ça a aussi peut-être un sens qu'elle soit canonisée, on pourrait dire, à l'avant-veille de ces événements. Et je constate vraiment qu'il n'y a pas de rassemblement, bien sûr, à Sivirié, mais les pèlerins viennent dans l'église qui est très grande et certains vont prier, se recueillir sur sa tombe qui est au cimetière. Elle était conservée, elle est exhumée, bien sûr, mais ils viennent se recueillir là et ça a tout son sens parce que il y a cette magnifique épitaphe, elle a vécu en faisant le bien, son souvenir restera béni. Chère marraine, n'oubliez pas ce que vous avez laissé sur terre. Alors lisons cette épitaphe, je pense que c'est une manière d'entrer en communion avec le Seigneur en recourant à l'intercession de leur sainte qu'ils disent tellement, j'entends, on l'aime beaucoup parce qu'elle est de chez nous, elle est comme nous. Exactement, elle est de chez nous. Et puis sans trahir de secret, là ce matin, j'étais dans une prison en Suisse romande, et puis un prisonnier m'a dit « Oh, mais vous savez, moi je me confie beaucoup à Sainte Marguerite Bailly. » Voilà, c'est pour ça qu'elle est, comme vous l'avez dit, qu'elle a été canonisée peu avant cette crise au mois d'octobre. Peu avant cette crise, oui. Et ça, je trouve que ça peut avoir son sens. Et comme c'est vraiment la sainte des familles, la sainte du quotidien
dans les moments de joie, elle est au rendez-vous, comme elle est aussi au rendez-vous des moments d'épreuve où je pense qu'elle continue depuis le ciel à faire le bien sur la terre, si je reprends l'expression de Sainte Thérèse. Et je pense que c'est qu'il y a quelque chose de fort. Et alors j'ai entendu dans la région, dans l'unité pastorale des personnes atteintes. Nous avons fait pratiquement 2 enterrements par jour, tous ces jours, pas tous liés au coronavirus, mais on en a régulièrement depuis 7 jours, c'est non-stop. Notre région est très affectée et on voit que le recours à Marguerite est très fort parce qu'elle a vécu ici, elle a connu les épreuves de son temps. Étant dans la plénitude du ciel, elle est à même encore mieux, je dirais, de rejoindre le cœur des personnes d'aujourd'hui qui sont dans l'épreuve, si ce n'est par attitude de compassion, et voire même, comme je l'ai entendu aussi, de guérison, sachant que c'est le Seigneur qui guérit par sa prière. Bien sûr. Est-ce qu'on peut prier aussi, je crois que c'est sa filleule, Mère Ludegarde, parce que vous aviez dit qu'elle pourrait elle aussi être un jour béatifiée, voire canonisée. Ça ferait. Est-ce qu'on peut la prier? Il y a une dévotion publique ou pas du tout? Alors, bien sûr, elle n'est pas vénérable, on n'a pas ouvert de procès, mais sur le plan privé, on peut toujours prier, comme ceux qu'on a connus et aimés et dont on a la certitude qu'ils sont au ciel. Le ciel est une famille, et donc dans la médiation du Christ, on peut sans problème prier ceux qu'on a connus et aimés. On demande la prière des frères et sœurs sur terre. Quand on va pour une opération ou qu'on a une épreuve, alors d'autant plus on peut aussi demander la prière aux frères et sœurs qui sont au ciel, dont Marie, bien sûr, aussi Marie qui, on la prie pas, on lui demande de prier. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est très théologique, cela. Et Marguerite, non, et Marguerite, ça va précisément dans ce sens. Et je suis vraiment très touché de voir combien les personnes de la paroisse et les pèlerins qui viennent d'ailleurs prennent à cœur et recourent à elle dans ces moments difficiles qu'ils traversent. Une dernière chose, merci d'avoir été avec nous. Je suis sûr que vous serez très, très suivi, spécialiste Martial Piton, auteur de nombreux livres qu'on peut lire en temps de confinement. Vous avez quand même aussi des bonnes nouvelles. Je suis absolument, c'est dur, 2 enterrements par jour, là, comme ça. Mais vous avez une bonne nouvelle, vous avez un stagiaire qui devrait, diacre, on le voit sur d'ailleurs Facebook, il va être ordonné prêtre, c'est quand même prévu, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, la date, elle est maintenue. Pour lui, ça ne lui fait pas problème s'il peut être ordonné pour éviter les grands rassemblements à la chapelle de l'évêché, comme le Saint Curé d'Ars et le pape Jean-Paul II, il serait très heureux. Il me l'a confié. Alors, si l'évêque entend ce message, eh bien, il peut l'apprendre à travers ce que je viens de dire. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il souhaite que ça se passe comme ça, bien sûr. Oui, il vivra la première messe, une première messe pour l'ordination sur l'automne, au cas où. Mais on a besoin de ce prêtre cet été, c'est ça. Oui. Ben, ça se termine par une note d'espérance. On a besoin de prêtre. Voilà, on a besoin du prêtre. Je crois que ça c'est. On a besoin de saints, de filles, de femmes. C'est important justement qu'on recourt à cette famille du ciel qui n'est pas indifférente de ce que nous vivons sur cette terre, dont les saints et les anges qui sont dans la plénitude de l'amour de Dieu. Vous avez un site internet, la Fondation Marguerite Bailly, vous avez un site, on peut vous suivre, il y a des livres. Il y a un site, donc le site Marguerite Bailly, puis vous tombez dessus, c'est margueritebailly.ca, je crois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas en tête. Alors on va vous suivre aussi sur votre page Facebook. Merci Martial Piton. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Voilà. Au revoir. Au revoir, merci. Hein. Merci. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci, salut, merci. Voilà.